Dans un quartier animé, où les vendeuses de beignets installaient leurs plateaux dès l'aube et où les enfants couraient dans les ruelles poussiéreuses, vivait Samuel avec sa femme Vanessa et leur fils de 6 ans, Junior. Samuel travaillait comme ingénieur dans une petite société de construction. Chaque matin, il partait tôt avec sa chemise soigneusement repassée et son sac en cuir usé. Son salaire n'était pas énorme, mais il suffisait à faire vivre la maison et à payer les frais de scolarité de Junior. Vanessa, elle, était institutrice dans une école primaire du quartier. Leur vie n'était pas luxueuse, mais elle avait ce parfum de simplicité et de chaleur familiale. Le soir, après le travail, Samuel retrouvait Junior dans la cour de la maison. Ensemble, ils improvisaient des parties de football, utilisant 2 vieilles briques comme poteaux. Les rires de l'enfant remplissèrent l'air, et souvent, les voisins s'arrêtèrent pour les regarder, souriant devant cette complicité père-fils. Vanessa, depuis la véranda, les observait en silence, un sourire discret aux lèvres. Mais derrière ses yeux, une ombre grandissait. Peu à peu, la routine avait commencé à peser sur elle. Les fins de mois difficiles, les factures qui s'accumulaient, les rêves d'une vie plus douce qu'elle voyait dans les magazines qu'elle feuilletait, tout cela lui donnait l'impression d'être enfermée dans une cage invisible. Un dimanche après-midi, alors que Samuel et Junior étaient partis jouer au terrain vague derrière l'église, Vanessa était restée seule à la maison. Assise sur le canapé, elle regardait les photos de voyage dans un magazine qu'une collègue lui avait prêté. Des plages aux eaux turquoises, des hôtels luxueux, des femmes élégantes dans des robes de créateurs. Elle soupira longuement. « Est-ce que je vais passer ma vie entière dans cette petite maison, avec les mêmes soucis tous les mois ?» pensa-t-elle en serrant le magazine contre sa poitrine. C'est dans cet état d'esprit qu'elle participa, quelques jours plus tard, à une soirée caritative organisée par l'école où elle enseignait. La salle était décorée avec soin, les notables de la ville s'y pressaient, et Vanessa, vêtue de sa plus belle robe, se sentait comme transportée dans un autre monde. C'est là qu'elle fit la rencontre de Martial. Grand, élégant, vêtu d'un costume sur mesure, il attira immédiatement l'attention. Homme d'affaires prospère, il semblait rayonner d'assurance. Quand il posa son regard sur Vanessa, elle sentit son cœur s'emballer. Il l'aborda avec un sourire charmeur et, en quelques phrases, la fit rire comme Samuel n'avait plus réussi à le faire depuis longtemps. Martial lui parle de voyages, de restaurants raffinés, de résidences cossues à Bonapriso, tout ce dont Vanessa avait toujours rêvé, mais qu'elle n'avait jamais osé espérer. À côté de lui, elle se sentit soudain belle, désirée, importante. Ce soir-là, en rentrant à la maison, alors que Samuel dormait déjà à côté d'elle, Vanessa resta longtemps éveillée, repensant aux promesses silencieuses qu'elle avait lues dans les yeux de Martial. Le doute venait d'entrer dans son cœur. Les jours suivants, la pensée de Martial ne quittait plus Vanessa. Elle retrouvait Samuel et Junior à table, mais son esprit s'égarait ailleurs. Les conversations banales sur les devoirs de Junior, les factures d'électricité ou les courses du marché lui semblaient ternes, étouffantes. Un soir, Samuel organisa un petit dîner à la maison pour célébrer leur anniversaire de mariage. La table était décorée simplement. Quelques bougies, un plat de riz gras avec du poulet rôti qu'il avait préparé lui-même et un gâteau acheté à la boulangerie du quartier. Au moment de porter un toast, Samuel leva son verre, le visage rayonnant. À nous 3, à notre amour et à la famille que nous formons. Tant que nous sommes ensemble, je sais qu'on pourra affronter n'importe quelle difficulté. Junior tapa dans ses petites mains et rit de joie. Mais Vanessa, elle, resta silencieuse. Ses yeux se posèrent sur le visage fatigué de son mari, sur les petites mains de son fils tachées de sauce, et un vide envahit son cœur. « Est-ce vraiment cela, toute ma vie ?» pensa-t-elle, alors qu'une image de Martial, debout à côté de sa voiture de luxe, traversait son esprit. Les jours qui suivirent furent pour elle une véritable torture intérieure. Elle hésitait, oscillant entre la tendresse de Samuel et les promesses de Martial. Mais le désir d'une vie plus brillante finit par étouffer les voix de la raison. Une nuit, alors que Samuel et Junior dormaient profondément, Vanessa prit une décision irréversible. Elle se leva en silence, le cœur battant à tout rompre. Dans la chambre, elle sortit une petite valise qu'elle avait préparée en cachette. Ses mains tremblaient,
en y déposant quelques vêtements soigneusement pliés. Avant de quitter la maison, elle écrivit une lettre qu'elle posa sur la table de la cuisine. Quelques lignes seulement, où elle expliquait qu'elle ne pouvait plus supporter cette vie, qu'elle avait besoin de plus, qu'elle partait. Puis, sans se retourner, elle sortit. Dehors, une voiture l'attendait. Une berline noire aux vitres teintées. Martial en descendit, élégant, un sourire confiant accroché aux lèvres. « Je t'avais dit, Vanessa, ce soir marque le début d'une nouvelle vie pour toi. » Il ouvrit la portière et l'invita à monter. Alors qu'il s'éloignait dans la nuit, Vanessa jeta un dernier coup d'œil à la petite maison qui rétrécissait dans le rétroviseur. Une vague de culpabilité traversa son cœur, mais elle serra les dents et se força à se concentrer sur les promesses de richesse et d'aventure. Le lendemain matin, Samuel fut réveillé par les pleurs de Junior qui ne trouvait pas sa maman. En descendant à la cuisine, il aperçut la lettre posée sur la table. Il la lut une fois, puis une deuxième, puis une troisième, espérant que les mots changeraient. Mais non, c'était bien réel. Vanessa était partie. Le sol sembla s'ouvrir sous ses pieds. Il s'assit, les mains tremblantes, incapable de retenir ses larmes. Junior, confus, tirait sur son pantalon. « Papa, où est maman? Pourquoi elle n'est pas là ?» Samuel n'eut pas la force de répondre. Tout ce qu'il réussit à faire fut de serrer son fils dans ses bras, le visage inondé de larmes. Leur vie venait de basculer. Les jours qui suivirent furent un véritable cauchemar pour Samuel. La maison, autrefois pleine des rires de Vanessa et des chansons qu'elle fredonnait en préparant le repas, semblait maintenant froide et vide. Chaque pièce lui rappelait son absence, chaque objet réveillait une blessure. Junior, du haut de ses 6 ans, ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il se mettait souvent à pleurer la nuit, appelant sa mère dans son sommeil. Parfois, il se réveillait en sursaut après un cauchemar et courait se blottir dans les bras de son père. Samuel, le cœur brisé, le serrait contre lui et murmurait « Papa est là, mon fils. Je ne vais jamais te laisser. » Mais une douleur sourde l'habitait. Quand Junior lui demandait « Pourquoi maman ne revient pas ?» Samuel n'avait pas de réponse. Alors, il détournait le regard pour cacher ses larmes. Au travail, il tenait à peine debout. Ses collègues remarquaient ses yeux rougis, son air épuisé. Mais Samuel refusait de se laisser abattre. Il savait qu'il devait rester fort pour Junior. Les journées, autrefois rythmées par la présence de Vanessa, semblèrent désormais interminables. Samuel devait tout assumer seul. Son travail d'ingénieur, les tâches de la maison et surtout Junior. Chaque matin commençait par la même course épuisante et chaque soir se terminait dans un silence pesant. Au lieu de trouver un peu de repos en rentrant du travail, Samuel devait préparer le dîner, aider son fils à faire ses devoirs, puis l'endormir en lui racontant des histoires inventées à la hâte. Mais malgré toute sa bonne volonté, il sentait qu'il échouait à combler le vide laissé par Vanessa. Junior, autrefois plein de vie, devint plus silencieux. À l'école, ses enseignants remarquèrent qu'il ne participait plus comme avant. Lui qui adorait jouer au football, préférait désormais rester seul, les yeux perdus dans le vague. Samuel essayait de lui rendre le sourire, mais bien souvent, il le retrouvait blotti contre son oreiller, les larmes aux yeux, murmurant faiblement « Maman, pourquoi tu ne reviens pas ?» Un soir, alors que Samuel corrigeait les devoirs de son fils à la lueur d'une lampe tempête, l'électricité ayant encore été coupée, Junior posa sa tête sur la table, le regard voilé de tristesse. D'une petite voix, il demanda « Papa, pourquoi maman ne veut plus rester avec nous? Est-ce qu'elle ne nous aime plus ?» Cette phrase transperça Samuel comme un poignard. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il prit sur lui et serra Junior dans ses bras. « Non, mon fils, tu es la plus belle chose de ma vie. Ce n'est pas toi le problème. Parfois, les adultes font de mauvais choix. Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Cette promesse, il se la fit aussi à lui-même. Peu importait la douleur, peu importait la fatigue. Il se battrait pour que son fils ait une vie digne. Petit à petit, Samuel apprit à réorganiser son quotidien. Il préparait les repas, aidait Junior à s'habiller pour l'école, l'accompagnait au marché le week-end. Ce n'était pas parfait,
mais il s'efforçait de remplacer l'absence maternelle par une présence plus forte encore. Pour trouver du réconfort, il rejoignit un groupe de soutien pour parents célibataires. C'est là qu'il fit la connaissance d'Amina, une jeune veuve qui élevait seule sa fille, Émilie. Elle aussi connaissait la douleur de la perte, mais elle avait trouvé la force de continuer. Leurs échanges furent d'abord discrets. Une parole d'encouragement, un sourire compatissant. Mais Samuel sentait, pour la première fois depuis longtemps, qu'une petite lueur d'espérance pouvait renaître dans son cœur. Les semaines passèrent, et les rencontres entre Samuel et Amina devinrent plus fréquentes. Au début, c'était seulement à la sortie du groupe de soutien, lorsqu'ils échangeaient quelques mots en attendant un taxi. Mais rapidement, ils commencèrent à se revoir en dehors, partageant un café, discutant de leurs enfants, de leurs difficultés, de leurs espoirs. Samuel, qui n'avait plus parlé librement avec une femme depuis le départ de Vanessa, retrouvait auprès d'Amina une oreille attentive. Elle savait écouter sans juger, et ses paroles étaient toujours simples, mais réconfortantes. Un samedi après-midi, Amina invita Samuel et Junior à partager un pique-nique au parc avec elle et sa fille, Émilie. Le soleil brillait. Les enfants jouaient autour d'eux. Samuel accepta, pensant que cela ferait du bien à Junior. Au début, le petit garçon resta collé à son père, méfiant. Quand Émilie l'approcha avec son ballon pour lui proposer de jouer, il secoua la tête et détourna le regard. Samuel soupira, comprenant que la blessure de l'abandon était encore trop vive. Mais au fil de la journée, l'ambiance légère finit par l'attendrir. Voyant Émilie courir en riant après son ballon, Junior esquissa un sourire malgré lui. Finalement, il se leva et la rejoignit. Bientôt, leurs éclats de rire résonnèrent dans le parc, et Samuel, ému, se dit qu'il n'avait pas vu son fils sourire ainsi depuis des mois. Assis sur une natte, il observa la scène aux côtés d'Amina. « Tu vois ?» dit-elle avec douceur. « Les enfants savent guérir quand on leur en laisse la chance. » Samuel tourna la tête vers elle. Il n'avait pas ressenti une telle paix depuis longtemps, mais la sérénité fut de courte durée. En voyant Samuel et Amina rire ensemble, Junior se renfrogna soudain. Son regard devint triste, et il baissa la tête sans dire un mot. Samuel, inquiet, s'approcha doucement. « Junior, qu'est-ce qu'il y a ?» L'enfant, les yeux embués de larmes, répondit d'une petite voix. « Papa, tu veux que Madame Amina devienne ma nouvelle maman ? Moi, je veux pas qu'on remplace maman. » Le cœur de Samuel se serra. Il prit Junior dans ses bras et le caressa doucement. « Écoute mon fils, personne ne remplacera jamais ta maman. Personne. Même si elle n'est plus là, elle restera toujours ta maman. Amina n'essaie pas de prendre sa place. Elle est juste une amie, quelqu'un qui nous aide à sourire un peu. Tu comprends ?» Junior renifla, hocha timidement la tête, mais Samuel savait que la blessure restait profonde. De son côté, Amina, patiente et sensible, ne se découragea pas. Chaque fois qu'elle voyait Junior, elle trouvait un moyen d'approcher doucement, en cuisinant ses plats préférés, en lui offrant un petit jouet ou simplement en l'écoutant parler. Elle savait que la confiance d'un enfant ne se gagnait pas en un jour. Peu à peu, malgré sa résistance, Junior commença à baisser ses défenses. Ses sourires revinrent, timides d'abord, puis plus francs. Et un après-midi, alors qu'il jouait au ballon au parc, Samuel observa de loin son fils éclater de rire aux côtés d'Amina. Son cœur se réchauffa. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que la vie leur offrait peut-être une seconde chance de bonheur. Mais pendant que Samuel et son fils retrouvaient doucement la paix, loin de là, dans une grande villa de Bonapriso, Vanessa commençait à découvrir la véritable nature de Martial. Au début, la nouvelle vie de Vanessa auprès de Martial ressemblait à un rêve éveillé. Il l'installait dans sa grande villa de Bonapriso, avec ses salons spacieux, ses canapés en cuir et ses lustres étincelants. Chaque soir, il l'emmenait à des dîners dans des restaurants chics où elle goûtait des plats dont elle ignorait jusqu'au nom. Vanessa portait des robes élégantes que Martial lui achetait, et ses collègues d'école, en la croisant parfois en ville, n'en revenaient pas de son allure transformée. Tout semblait parfait. Mais derrière le vernis du luxe, une autre réalité se cachait. Peu à peu, Martial changea de visage. L'homme séduisant et généreux qu'elle avait connu se révéla dur, autoritaire, méprisant.
Il ne lui demandait jamais son avis. Quand elle essayait de donner une opinion, il la coupait sèchement. « Tu parles trop, Vanessa. Contente-toi d'apprécier ce que je t'offre. Tu sais que sans moi, tu serais encore enfermée dans ta petite maison à Bepanda. » Chaque mot de ce genre résonnait comme une gifle. Vanessa tente de se convaincre que ce n'était qu'un mauvais côté de son caractère, que cela passerait. Mais plus le temps avançait, plus les humiliations se multipliaient. Elle découvrit aussi une vérité encore plus amère. Martial ne lui appartenait pas. Il recevait souvent des appels en pleine nuit, s'absentait pendant des jours sans prévenir. Un soir, elle trouva même des bijoux féminins oubliés dans sa voiture. Quand elle osa le confronter, il éclata de rire et lança « Tu pensais vraiment être la seule ? Tu es naïve, Vanessa. Je ne suis pas un homme d'une seule femme. » Ces paroles la frappèrent comme un coup de massue. Elle se rappela la petite maison qu'elle avait quittée, Samuel qui levait son verre en disant « Tant que nous sommes ensemble ». Et Junior qui courait dans la cour en riant. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle avait tout abandonné pour une illusion. Les nuits devinrent insupportables. Quand Martial sortait rejoindre d'autres femmes, Vanessa restait seule dans la grande villa, entourée de silence et de regrets. Elle sortait parfois de sous son oreiller les vieilles photos de Samuel et Junior qu'elle avait prises en cachette en partant. Elle les regardait longtemps, son cœur se serrant à chaque sourire capturé. Elle réalisa alors que ce qu'elle avait pris pour une cage, la simplicité, la routine, les petites difficultés, était en réalité un trésor, l'amour sincère d'un mari et la tendresse d'un enfant. Mais il était trop tard. Martial, de plus en plus violent dans ses paroles, commença aussi à devenir menaçant. « Si tu songes à me quitter, Vanessa, je te jure que je vais ruiner ta vie. Sans moi, tu n'es rien. » Elle comprit qu'elle était piégée. Prisonnière d'un homme qui la méprisait, enfermée dans une vie qui lui semblait désormais vide de sens. Alors, au fond d'elle, naquit une certitude. Elle devait fuir. Retrouver Samuel. Retrouver Junior. Retrouver, si possible, le chemin vers sa véritable vie. Une nuit, alors que Martial s'était absenté depuis plusieurs heures, Vanessa rassembla ce qu'elle pouvait. Quelques vêtements, ses économies cachées et les vieilles photos de Samuel et Junior. Le cœur battant, elle quitta discrètement la villa et prit une mototaxi en direction de Bepanda. Arrivée dans son ancien quartier, elle ne se résolut pas à frapper tout de suite à la porte. Elle resta longtemps à marcher dans les ruelles sombres, hésitante, le cœur serré par l'angoisse, traînant son petit sac de vêtements. Finalement, elle décida d'attendre le matin, quand il ferait jour. Aux premières lueurs, elle s'approcha de la petite maison, et ce qu'elle vit la figea sur place. Elle observa autour d'elle. La petite maison qu'elle avait quittée semblait différente, comme si elle appartenait désormais à une autre vie. Les rires qui s'en échappaient lui firent mal au cœur. Sur la terrasse, elle vit Samuel assis avec une femme qu'elle ne connaissait pas, Amina. Junior, plus grand qu'avant, jouait dans la cour avec une petite fille, Émilie. Vanessa resta figée, ses jambes tremblaient. « Ils ont refait leur vie sans moi ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Ce fut un choc. Elle avait espéré retrouver un foyer triste, brisé, qui l'attendait encore. Mais au contraire, elle vit une famille unie, souriante. La jalousie commença à brûler en elle. Cette femme, elle a pris ma place. Le souffle court, elle recula discrètement avant que Samuel ne l'aperçoive. Tout le reste de la journée, cette vision ne la quitta pas. Incapable de supporter ce poids, elle décida d'agir. À la sortie de l'école, elle se précipita vers Junior. « Mon fils !» s'écria-t-elle en courant vers lui. Junior s'arrêta, figé. Ses yeux s'agrandirent, brillants d'émotion. Pendant un instant, il parut vouloir se jeter dans ses bras, mais son regard se tourna vers Samuel. Son petit visage se crispa. Il serra fort la main de son père et d'une voix tremblante demanda « Papa, pourquoi maman est là ?» Elle était partie. Vanessa tendit les bras, les larmes aux yeux. « Junior, c'est moi, viens. » Mais l'enfant resta collé contre son père, sans bouger. Ses yeux, pleins de confusion et de tristesse, fixaient sa mère. Alors Samuel s'interposa. Il repoussa doucement Vanessa d'un geste ferme, prit Junior dans ses bras et sans un mot de plus, tourna le dos. Vanessa resta figée, les mains tremblantes,
regardant la silhouette de son fils s'éloigner encore une fois d'elle. La nuit tombait. Vanessa errait depuis des heures dans les ruelles, incapable de chasser l'image de Samuel et de Junior ensemble. Finalement, poussée par un mélange de jalousie et de désespoir, elle se dirigea vers la maison. Arrivée devant la petite porte en bois, elle s'arrêta net. Ses mains tremblaient. Elle resta un long moment immobile, écoutant les rires étouffés qui s'échappèrent de l'intérieur. À plusieurs reprises, elle leva la main pour frapper, puis la retira. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que le quartier entier pouvait l'entendre. Enfin, dans un souffle, elle osa frapper doucement. À l'intérieur, Samuel, qui était assis dans le salon avec Junior, fronça les sourcils en entendant ce bruit inattendu. Il se leva, méfiant, et alla ouvrir. Quand la porte s'entrebâilla et qu'il reconnut le visage de Vanessa, son regard se durcit aussitôt. Son visage devint fermé, glacial. « Vanessa, qu'est-ce que tu viens chercher ici ?» Elle baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Samuel, je sais, j'ai fait une erreur. Je veux me racheter. Je veux revoir mon fils. » Samuel la fixa longuement, ses mâchoires serrées. Puis il répondit d'une voix ferme. « Tu nous as détruits, Vanessa. Tu as laissé un enfant pleurer sa mère chaque nuit. Aujourd'hui, j'ai refait ma vie. Amina est là. Junior va mieux. Tu n'as pas le droit de revenir semer le chaos. » Vanessa sentit une colère sourde monter en elle. « Alors c'est comme ça ? Tu m'effaces, tu la mets à ma place, et tout le monde fait comme si je n'avais jamais existé ?» Samuel soupira profondément. « Tu resteras la mère de Junior. Mais si tu veux qu'il t'accepte encore, ce sera à toi de prouver que tu as changé. Moi, je dois protéger mon fils. Je ne laisserai plus personne lui briser le cœur. » Il referma la porte, laissant Vanessa seule à l'extérieur. Vanessa serra les poings. Elle avait rêvé d'un pardon immédiat, mais se retrouvait face à une muraille. Elle commença alors à nourrir une idée sombre. Si elle ne pouvait pas récupérer Samuel et Junior par la douceur, elle allait le faire par la force. Dans son esprit blessé, une pensée la hantait. « Je vais les humilier. Je vais détruire cette image parfaite qu'ils affichent devant tout le monde. Et après, ils comprendront qu'ils ne peuvent pas m'effacer de leur vie. » Quelques semaines plus tard, un grand événement communautaire fut organisé dans le quartier. Une cérémonie où l'on allait honorer des familles engagées dans des actions sociales. Samuel et Amina avaient été choisis pour recevoir une distinction, car ils avaient aidé à financer la réhabilitation d'une salle de classe dans l'école de Junior. Tout le quartier était réuni. Les enfants chantaient, les notables prenèrent place, et Samuel, vêtu d'un costume simple mais élégant, monta sur l'estrade aux côtés d'Amina. Junior et Émilie les observèrent fièrement depuis la première rangée. Mais parmi la foule, une silhouette se tenait en retrait. Vanessa. Ses yeux brillaient d'une lueur amère. Elle avait attendu ce moment. Elle voyait Samuel et Amina rayonnants, acclamés par la communauté, et sa jalousie la consumait. Au moment où Samuel prit la parole pour remercier l'assemblée, Vanessa surgit de la foule. « Assez de mensonges !» cria-t-elle d'une voix forte. Un silence lourd s'abattit. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle avança, tremblante mais déterminée. « Vous les voyez comme un couple modèle ? Vous croyez à leurs belles paroles ? Mais sachez que si mon mariage a échoué, c'est à cause d'elle. Amina m'a volé mon mari, elle m'a volé ma place. » La foule resta figée. Des murmures commencèrent à se répandre. Amina, bouleversée mais digne, garda la tête haute. Samuel, lui, serra les poings. « Vanessa, arrête. Tu sais que ce n'est pas la vérité. Tu es partie de ton plein gré. Personne ne t'a chassé. » Mais Vanessa éclata de rire, un rire amer, presque hystérique. « Tu veux jouer les saints, Samuel ? Devant tout le monde ? Tu crois qu'on a oublié que j'étais ta femme ? Et toi, Amina, tu crois qu'on peut voler la place d'une mère sans conséquence ? » Les gens, mal à l'aise, commençaient à se regarder entre eux. L'atmosphère devenait pesante. Et soudain, une voix retentit derrière. « Elle dit vrai sur une chose, elle était bien ta femme, mais une femme qui m'appartenait aussi. » Tous se retournèrent. C'était Martial, vêtu d'une chemise luxueuse, un sourire cruel aux lèvres. Il s'approcha de Vanessa et la toisa avec mépris. « Tu n'as pas dit toute la vérité, Vanessa. Raconte-leur comment tu as fui ton mari et ton fils pour courir derrière mes voitures et mon argent. Raconte-leur comment tu as supplié pour entrer dans ma maison. Et maintenant que tu n'as plus rien,
Tu veux jouer la victime ?» La foule murmura, choquée. Vanessa recula, le visage blême. « Martial, tais-toi » dit-elle d'une voix brisée. Mais il continua, implacable. « Tu pensais me manipuler, me garder pour toi seule ? Tu n'étais qu'un passe-temps, Vanessa. » Une parmi tant d'autres. Puis, dans un geste brutal, il la saisit par le bras et la jeta violemment au sol, devant tout le monde. Un cri s'éleva parmi la foule. Certains habitants, outrés par le spectacle, commencèrent à l'insulter. « Shame ! Regardez ce qu'elle est devenue. Elle a détruit sa famille pour ça. » Des pierres, des canettes, des papiers volèrent en sa direction. Vanessa, au sol, se protégeait le visage, tremblante. Samuel, le cœur serré, se leva d'un bond. « Ça suffit !» cria-t-il en écartant Martial et en se plaçant devant Vanessa pour stopper la foule. Amina, émue malgré la douleur qu'elle ressentait, s'avança aussi et aida Vanessa à se relever. La foule, voyant ce geste, commença à reculer. Le silence revint peu à peu. Vanessa, les larmes ruisselant sur son visage couvert de poussière, se tenait debout entre Samuel et Amina. Elle osa lever les yeux vers eux et murmura d'une voix brisée. « Je ne voulais pas. J'ai tout détruit. Pardonnez-moi. » Samuel, encore troublé, ne répondit pas, mais son regard croisa celui de Junior. L'enfant, les larmes aux yeux, fixait sa mère avec un mélange de douleur et de compassion. C'était un tournant, une humiliation publique qui allait marquer à jamais l'histoire de cette famille. Après cette scène, Vanessa disparut des rues de Douala pendant plusieurs jours. Elle s'enferma dans une petite chambre louée non loin du marché, honteuse de sortir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la foule la huer, Martial l'humilier, et surtout le regard déçu de Junior. Mais au lieu de s'enfoncer encore plus, elle décida de chercher de l'aide. Elle commença à suivre des séances de prière et de conseil auprès d'un pasteur du quartier. Pour la première fois depuis longtemps, elle osa se regarder en face et reconnaître ses fautes. Pendant ce temps, Samuel et Amina, bien que blessés par ce qui s'était passé, restaient soudés. Ils expliquaient à Junior que sa mère avait fait des erreurs, mais qu'elle restait malgré tout sa maman. L'enfant, partagé entre colère et amour, ne savait pas encore s'il devait la repousser ou lui tendre la main. Quelques semaines plus tard, un nouvel événement communautaire eut lieu. Contre toute attente, Vanessa se présenta. Pas habillée de manière voyante, mais simplement comme une femme ordinaire. Quand on lui tendit le micro, elle prit une grande inspiration et dit « Je suis venue ici pour demander pardon, à mon mari que j'ai trahi, à mon fils que j'ai abandonné, et à cette communauté que j'ai trompée. J'ai cru qu'une vie de luxe valait mieux qu'une vie de famille, et j'ai détruit tout ce qui comptait. Aujourd'hui, je ne demande pas qu'on m'applaudisse, seulement qu'on me laisse une chance de montrer que j'ai changé. » La salle resta silencieuse. Certains hochèrent la tête, d'autres murmurèrent avec méfiance. Mais l'essentiel n'était pas dans leur réaction. C'était dans ce qui se passait au premier rang. Junior, les yeux pleins de larmes, se leva. Il s'avança lentement vers sa mère. Vanessa, bouleversée, mit un genou à terre, tendant ses bras. L'enfant hésita, puis courut se jeter contre elle. Un sanglot parcourut la salle. Samuel, ému, détourna légèrement le regard pour cacher ses larmes. Amina, touchée, posa une main sur l'épaule de Junior en signe de soutien. Samuel prit ensuite la parole. « Vanessa, je ne peux pas effacer le passé, mais si c'est sincère, alors prouve-le, pas par des mots, mais par des actes. Pour Junior, pas pour moi. » Vanessa hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Ce jour-là, une porte s'entr'ouvrit. Le pardon n'était pas encore complet, mais un chemin venait de s'ouvrir. Et chacun comprit une vérité simple. Aucune richesse au monde ne peut remplacer l'amour et l'unité d'une famille. La vie reprit son cours dans le quartier de Douala. Les gens parlaient encore longtemps de cette histoire, certains jugeant Vanessa, d'autres admirant son courage d'avoir demandé pardon publiquement. Mais pour Samuel, Amina et surtout Junior, ce qui comptait désormais, ce n'était pas l'opinion des voisins, mais le chemin qu'ils choisiraient de parcourir ensemble. Vanessa ne retrouva pas tout de suite la confiance qu'elle avait perdue. Chaque jour, elle devait se battre pour montrer qu'elle avait changé, accompagner Junior à l'école, l'aider à réviser, être présente sans chercher à briser l'équilibre que Samuel et Amina avaient construit.
Ce n'était pas facile, mais elle apprenait la patience et l'humilité. Samuel, de son côté, resta vigilant. Son amour pour son fils passait avant tout. Mais au fond de lui, il reconnaissait que voir Junior sourire à nouveau dans les bras de sa mère lui apportait une paix qu'il n'aurait pas imaginée. Quant à Amina, elle montra une force admirable. Elle aurait pu se sentir menacée, jalouse ou rejetée. Mais au lieu de cela, elle choisit la voie de la sagesse. Elle soutint Samuel, aida Junior à accepter la présence de sa mère et comprit que le vrai amour, ce n'était pas de posséder une place, mais de contribuer au bonheur d'une famille. Petit à petit, les rancunes s'estompèrent. Les cicatrices restèrent, certes, mais elles devinrent des marques de résilience. Et Vanessa, chaque soir, se répétait cette vérité qu'elle avait apprise dans la douleur. Aucune richesse, aucun luxe, aucune promesse de grandeur ne vaut l'amour sincère d'une famille. On peut reconstruire une maison détruite, mais jamais remplacer un foyer qu'on a brisé par orgueil. Ainsi s'achevait l'histoire de cette femme qui avait tout perdu en courant après l'illusion du luxe, mais qui trouva la rédemption en redécouvrant l'essentiel, l'amour, le pardon et la force d'une famille unie. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a marqué, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à HD Story et d'activer la cloche. Et surtout, partagez cette vidéo. Car peut-être qu'autour de vous, quelqu'un a besoin de se rappeler que courir après l'argent peut faire perdre ce qui a le plus de valeur, sa famille. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.